Ça y est, vous devez agir maintenant. Chaque voyage commence par un pas et vous le savez mieux que moi. Un objectif est tel un voyage. Il se prépare, il se planifie, se réalise, se vit et s'évalue. Mais attention, attendez un instant. Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs si vous ne faites pas ce qu'il faut faire? Comment pouvez-vous changer de vie si vous n'agissez pas? Dit autrement, comment pouvez-vous transformer une quelconque idée en son équivalent matériel si vous restez là, assis devant votre liste de tâches à ne rien faire? Une fois vos objectifs bien définis, il vous suffit de claquer du doigt et vous les verrez se réaliser. Ça ne marche pas comme ça. Mais attendez, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que une fois que vous avez défini les différentes activités journalières, que vous devez rester là, debout, devant votre tableau de bord, les bras gentiment croisés, pour voir un miracle se produire? Lève-toi, prends ton brancard et marche. Par cette phrase, un paralytique s'est levé et a marché. À vrai dire, cette phrase porte en elle la puissance de la matérialisation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir de plus en plus actifs. Nous allons apprendre à devenir proactifs. Nous allons apprendre à rompre avec la procrastination. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Cette phrase comporte 7 mots. Chacun d'eux est à la fois percutant et redoutable. Quand vous comprenez cette phrase, quand vous osez vous lever, quand vous prenez votre objectif à bras le corps, en vous mettant en route, vous gagnez à la fois en confiance et en dynamisme. Vous devenez de plus en plus productif et percutant. Laissez-moi vous souffler un secret. Pas besoin de vouloir forcément faire de grands pas. L'important, c'est de faire de petits pas de façon régulière pour éduquer votre mental, à vous accompagner dans votre décision de passer à l'action. Vous devez vous focaliser sur ce que vous allez gagner en faisant telle ou telle autre chose. Vous devez focaliser votre attention sur les satisfactions qui découleraient de l'accomplissement de vos actions. Vos satisfactions pourraient être d'ordre moral, matériel ou métaphysique, peu importe. L'important, c'est que vous tiriez une certaine satisfaction à agir. Ceci dit, pour booster votre capacité à passer à l'action, vous devez avoir un pourquoi suffisamment grand. Et lorsque vous savez clairement le pourquoi des différentes actions que vous avez à mener, lorsque votre pourquoi est suffisamment grand et suffisamment stimulant, passer à l'action devient facile. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui vous oblige à le faire? Mais qu'est-ce qui fera votre joie si vous parvenez à le faire? Si vous répondez à ces questions, si vous apportez la bonne réponse, c'est alors que vous aurez du carburant. C'est alors que vous gagnerez de l'énergie
nécessaires pour accomplir chacune de vos actions. Pourquoi devez-vous inévitablement vous poser ces questions? La finalité est de vous aider à identifier les principaux agents qui vous empêchent de passer à l'action. La peur, le doute, la négligence, le manque de motivation sont vos principaux ennemis. Pour optimiser votre capacité à passer à l'action, je vous exhorte donc à établir un calendrier et des échéances pour chaque tâche que vous devez accomplir. Et puis, si vous avez de la volonté, si vous osez passer à l'action, vous deviendrez de plus en plus percutant et on vous appellera bâtisseur. Maintenant, j'ai fini. Je vous ai livré l'essentiel de ce que j'ai reçu. Il ne vous reste qu'à passer à l'action. Heureux ceux qui découvrent ces recettes et les mettent en pratique. Dans très peu de temps, nous nous retrouverons pour d'autres échanges. Dans très peu de temps, nous allons nous retrouver pour... Dans très peu de temps, nous nous retrouverons pour un nouveau numéro. Loris, votre serviteur.